Stéphane Boily est un homme connu de tous à Sainte-Anne-des-Plaines. Il est pharmacien de profession et donc en demande constante, mais il est aussi connu pour son engagement envers notre communauté, pour son travail sur le terrain et pour son écoute. Effectivement, la médaille de la députée, on en remet un certain nombre dans un mandat. La fois qu'on remet une médaille, c'est qu'on a choisi en équipe, moi je fais ça avec mon équipe, on a choisi la personne en fonction de tout ce qu'elle apporte dans la communauté. Donc aujourd'hui, on a décidé de la remettre à M. Boily, Stéphane Boily, qui est pharmacien ici à Sainte-Anne-des-Plaines, mais au-delà de son rôle comme pharmacien, donc proche de la communauté, c'est quelqu'un qui remet beaucoup à la communauté. Non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. J'ai eu un ostéosarcome, cancer des os, j'avais 6 ans, donc perdu ma jambe à l'âge de 6 ans. Puis quand je suis arrivé à l'âge de choisir une profession, bien, j'avais bénéficié du système de la santé étant jeune. Fait que j'avais le goût de m'impliquer dans le domaine de la santé pour pouvoir aider les gens. Donc, j'ai choisi la pharmacie. Fait qu'à travers les années, bien, quand on a commencé à la pharmacie, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de droits. On faisait juste vérifier des prescriptions, les interactions, ces choses-là. Puis avec le temps, les lois ont changé. On en est venu à occuper un rôle beaucoup plus large dans la profession. On peut jouer un rôle de première ligne. Donc, les gens peuvent passer par nous autres pour différentes choses. Donc, on a ici 36 ordonnances collectives qui permettent de traiter quelqu'un qui a une morsure de chat, quelqu'un qui se bloque dans le dos, qui aurait besoin de relaxation musculaire, anti-inflammatoire, quelqu'un qui a une otite, un streptocoque, etc., une rhinosinusite, pour éviter de passer par le médecin et laisser les places disponibles pour les gens qui ont vraiment besoin d'un médecin pour un diagnostic. Donc, ça a permis d'élargir avec le temps. Et puis, à travers de ça, bien, en connaissant beaucoup la population, bien, ça a permis de s'impliquer dans la communauté à différents niveaux, autant au niveau des écoles, pour des milieux qui ont moins de sous, pour autant l'hygiène corporelle, de les aider à leur fournir les produits, l'éducation là-dessus, autant au niveau, c'est à la grandeur du magasin, au niveau des cosmétiques qu'on s'implique pour expliquer le maquillage au niveau des jeunes filles, nos cosméticiennes y vont, au niveau des résidences de personnes âgées. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de support, des familles qui n'ont pas des gens qui peuvent les visiter. Ils n'ont pas toutes des familles qui sont présentes. Donc, ça permet d'aller leur donner un petit cadeau puis d'être présent à ce niveau-là. Puis tant au niveau de différents organismes de la communauté, que ce soit au niveau sportif, soccer, hockey, baseball, patinage artistique, là, on peut nommer à peu près tout ce qui existe dans la communauté, on est présent. Avec les années, là, on a grossi. Puis comme je dis, on est rendu maintenant avec 3 infirmières. Donc, on est rendu avec un service vraiment, vraiment élargi. Clinique de sang, Jean Coutu, etc., etc., etc. Je dirais qu'on est dans à peu près tous les domaines qui peuvent se prêter dans la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, comme je dis, autant au niveau communautaire que de la santé, etc., etc. J'aime beaucoup les gens, de pouvoir les aider quand ils repartent puis que j'ai l'impression qu'ils vont mieux ou qu'ils se sentent mieux. Bien évidemment, ça fait, on se sent bien puis je suis content de pouvoir redonner ça. C'est un homme de cœur, c'est un homme aussi d'écoute. Ce qu'on a fait comme gouvernement, on a remis beaucoup de responsabilités aux pharmaciens, aux pharmaciennes, justement parce qu'ils sont proches de leur communauté. Donc, puis M. Boily avait déjà, dans le passé, entamé des façons de faire, mis en place des façons de faire, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la loi a été adoptée, puis leur a permis justement d'être encore plus proche de leur communauté, donc d'être des gens de première ligne, parce que c'était ça l'idée derrière le projet de loi, bien, lui avait déjà ce côté très humain-là. Alors, c'est pour cette raison qu'on l'a choisi. C'est un bel honneur que je ne m'attendais pas. Donc, je remercie Mme la députée et le gouvernement de m'avoir remis ce bel honneur-là. Là. Je veux dire, quand on le fait pas pour les honneurs, on le fait parce qu'on veut donner quelque chose au niveau de la communauté puis faire progresser le système puis faire avancer au niveau du Québec pour que les gens soient mieux servis. Donc, mais d'avoir une reconnaissance, ça fait plaisir.